Petit vulgaire, petit vulgaire, petit vulgaire. Marimba, où sont tes explications, sont vraiment super. Petit vulgaire. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Petit Vulgaire et aujourd'hui j'ai de la chance parce que les enfants, sachez que je suis accompagnée de Sacha. Alors Sacha, vous le connaissez parce que vous l'avez découvert dans l'épisode de Noël. C'était lui qui attendait le Père Noël avec moi. Sacha, bonjour. Bonjour. Sacha, tu as eu envie que toi et moi, on parle aux enfants d'un truc qui est hyper important pour toi, Ouais. dont tu es spécialiste. Ouais. Et ce truc, c'est One Piece. One Piece. Alors, qu'est-ce que c'est que One Piece ? Alors, One Piece, c'est un manga créé par Eiichiro Oda entre 1990 et 2000. En ce moment, il y a 103 tomes en France et 104 au Japon. Et j'ai tout lu. Et t'as tout lu ? Ouais. Ça fait combien de temps que tu t'intéresses à One Piece ? Depuis 1 an et 3 mois. Ah, précisément. T'arrives à te savoir te rattraper précisément. Comment t'as commencé à lire One Piece ? En fait, je suis allée au Festival de Cannes. Tranquille. Ouais. Et en fait, je suis allée chez mon oncle. Il avait genre 30 tomes de One Piece. Et je connaissais pas encore, du coup, j'ai commencé à lire. Non mais attends, parce que qu'est-ce que t'as ressenti la première fois que t'as lu One Piece ? T'as commencé par le numéro 1 et c'était le bonheur. Non, numéro 1, tome 1, il est pas grave bien. En fait, au fil et à mesure, tu rencontres de nouveaux personnages, des nouvelles techniques et tout, donc c'est ça qui est grave bien. C'est quoi l'histoire de One Piece ? Alors, c'est quelqu'un qui s'appelle Monkey D. Luffy. Comment ? Monkey D. Luffy. Alors Monkey, c'est son vrai nom ? Non, Monkey, c'est son nom de famille. D, c'est une lettre... Ah, c'est D quoi. Ouais, D. Et Luffy. C'est son nom de famille, Luffy. Non, Luffy, c'est son prénom. D'accord. Donc, il s'appelle Luffy. Et il est impressionné par un pirate qui s'appelle Shanks et son équipage. Donc, c'est des pirates, ils naviguent et ils ont un peu, on va dire, une base. Et c'est dans son village. Et donc, lui, il vit avec des pirates et donc, il a envie de devenir pirate. Mais Shanks, il veut pas. Attends, ça veut dire qu'il est ado ? Il a quoi ? Il a quel âge ? Non, je crois qu'il a 10 ans. Ouais. Un jour, il y a des brigands qui viennent et ils se moquent de Shanks et tout. Donc Luffy, il s'énerve, mais lui, il s'en fiche. Et donc, il part. Sauf que quand il part, Shanks, il essaie de lui tenir la main, mais en fait, son bras, il s'étire. Donc, genre, il devient élastique. Mais on savait pas qu'il pouvait faire ça. Ouais. Et lui, il le savait qu'il pouvait faire ça ? Non, il savait pas, ils étaient tous étonnés. Donc, Joss, il lui dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, sans faire exprès, il a mangé un fruit du démon qui était dans une caisse, qui pensait que c'était un dessert. En fait, un fruit du démon, c'est un fruit que tu manges et ça te donne des pouvoirs surhumains. Ah, Mais d'accord. sauf que tu peux pas nager en contrepartie. Ah, donc c'est pas pratique quand tu veux être pirate. Ouais, mais il y arrive quand même. Ah, ok. Donc voilà, et quand Shanks il repart, il y a les brigands qui reviennent et qui se moquent de lui. Et du coup, Luffy, il s'énerve devant eux. Donc les brigands, ils le frappent et tout. Et Shanks, il arrive au bon moment. Et son bras droit, Ben Beckman, il arrive à... Attends, Ben Beckman. Ben Beckman. Ben Beckman. C'est son bras. Non, t'as compris, c'est pas son bras, mais c'est son... Ah, c'est un son de ses pote. commandants, oui. C'est son bras droit. Non, c'est... Ok. Non, mais il a pas un bras qui s'appelle... Mais non, mais parce que tu m'as dit que son bras il s'allongeait, donc je me suis dit, il doit avoir un truc c'est pas la surnaturel. même personne. J'ai rien compris. Et donc, il tue tous les brigands. Attends, on résume. C'est un pirate. Ouais. Qui veut devenir pirate. Oui. Non, c'est pas un pirate, c'est juste un enfant qui C'est veut un enfant qui veut devenir un pirate. Il mange un fruit du dragon. démon. Du démon. Ouais. Parce que le fruit du dragon, je crois que ça existe en plus. Ouais, c'est... Il mange un fruit du démon. Par hasard. Ouais. Mais comment il fait ? Il tombe dessus, il dit, ah, qu'est-ce que c'est ? Oh, ça ressemble à une pomme. Il prend et il a faim, donc il veut prendre un dessert. Et D'accord. Mais il y a que des fruits du démon ou il y a d'autres ? Il y a genre le saucisson du démon. Non, il y a que les fruits du démon. D'accord. Le steak du démon. la tarte tatin du démon. Donc non, donc il mange ça et d'un coup, il veut s'enfuir. Ah, et il a son bras qui devient très grand et qui s'étire. Ouais. Et là, il se fait un autre pote. Non. C'est qui son bras droit ? Non, t'as pas compris. Shanks, c'est le pirate qui impressionne Luffy, qui Ouais. s'est fait étirer le bras. Ouais. En fait, lui, il a un équipage. Donc ça veut dire il a un bras droit, un bras gauche, mais pas des bras avec t'écris. Des commandants. D'accord. Et donc son commandant droit, si tu veux, pas dire bras droit, il est très fort et il tue tous les brigands. Sauf que le chef des brigands, il prend la fuite avec Luffy, il le jette à l'eau, mais vu qu'il a mangé un fruit de démon, il peut pas nager. Et il y a un espèce de monstre qui mange le brigand. Et Shanks, il arrive, il se fait manger le bras par le démon. Et en fait, ça, on sait pas encore. Pour pas spoiler, il a quelque chose il a quelque chose qui fait très peur, qui impressionne le monstre marin et qui part. Et du coup, Luffy, il pleure. Alors ça, c'est le premier épisode. Ça, c'est le premier tome.
et qui est pas ouf. Ouais, il est Moi, pas- franchement, je vais te dire, pour l'instant, je le trouve pas ouf. Parce que j'ai rien compris. Mais si tu vois le tome 52, il est ouf. C'est ton tome préféré, le 52? C'est un de mes tomes préférés. Parce que ça veut dire qu'il faut en lire 51 avant d'en trouver un bien? Non, il y en a plein bien, mais pour moi, le 52, c'est le meilleur tome de tous les tomes de One Piece. Pourquoi ça s'appelle One Piece? Bah alors, faut pas poser la question à moi. Pourquoi? One Piece, bah en gros, Goldie Roger, le roi des pirates, Ouais. il s'est fait tuer. Enfin, il s'est fait exécuter, je sais plus où. Et en gros, il a dit, le One Piece, je vous le cède avec plaisir. Il faut juste que vous le trouvez, un truc comme ça. Du coup, il y a plein de pirates du monde entier qui cherchent le One Piece. Mais ils savent pas ce que c'est. Non, personne ne sait ce que c'est. Ça Parce se que trouve, One Piece en anglais, ça veut dire une pièce. Ouais. Donc c'est un truc, quoi. Ouais, Donc en gros, le gars, il dit, j'ai laissé un truc quelque part, à vous de le trouver. Ouais, c'est ça. Mais c'est déjà, moi, j'arrive pas à retrouver mes lunettes quand je les cherche. Bah, peut-être c'est ses lunettes à Goldie Roger. C'est ça. Et donc là, toi, ça fait 103 tomes que tu lis et on n'a toujours pas trouvé le truc. Non. Mais qu'est-ce qu'on a quand on trouve le truc? Bah, on sait pas encore. Donc là, tu lis un truc de gens qui cherchent quelque chose qui savent pas ce que c'est Ouais. et que ça leur donnera quelque chose qui savent pas ce que c'est. Non, mais en fait, ce qui est bien, c'est quand ils cherchent des choses. Par exemple, Luffy, dans tome justement 52-53, il y a le bras droit, le commandant droit. Ouais, j'ai compris, ça y est. Oui, voilà, le bras droit de Goldie Roger, Ouais. qui est très vieux du coup, qui sait c'est quoi le One Piece, et qui sait où il est situé. Mais Luffy, lui, il veut pas avoir le One Piece direct, en claquant des doigts. Il veut vivre des aventures. Et du coup, en fait, il va devenir de plus en plus fort. Il va affronter des grands corsaires, des empereurs, et il va s'élever à des grades, même devenir roi des pirates. Ah, carrément. Ouais. Et Dark Vador, il a rien à voir avec ça. Aucun rapport. D'accord. Qu'est-ce que tu aimes dans One Piece? Ah bah, en fait, moi, je lis, je regarde pas. J'adore les dessins. J'aime l'histoire surtout. Elle est très bien pensée. Et enfin, j'aime tout en fait. Mais, surtout, j'aime trop les personnages. C'est quoi ton personnage préféré? Zoro. Alors Zoro- alors pardon, mais pour moi, Zoro, C'est pas c'est un Zoro- mec non, qui non. se cache les yeux avec un bandeau noir et qui va sur un cheval et qui a un bras droit qui s'appelle Eduardo, je sais plus. C'est pas ça. Ils ont un petit rapport. Zoro, il a un bandeau, Ouais, mais sur la tête, d'accord, et il a un œil en moins. d'accord. Donc Zoro, c'est un sabreur. Ça veut dire qu'il a un sabre, Ouais, et il a 3 sabres même. d'accord. Et il veut devenir le plus grand sabreur du monde. En gros, sa meilleure amie, elle est morte. Mais pourquoi tous ces gens, ils ont que des gens qui sont morts dans leur entourage? Mais parce que c'est triste, comme ça, je sais pas. Ça Comme me- ça, ils ont tous genre un objectif. Ah oui, d'accord. Et donc, son objectif, c'est de devenir le plus grand sabreur du monde. Et du coup, bah, il s'entraîne jusqu'à devenir grave fort. Donc ça, c'est ton perso préféré. Ouais. Quel personnage te ressemble le plus, tu penses, selon toi? Chopper, D'accord. Et Chopper, c'est quoi comme personnage? ça ressemble à une peluche. Et pourquoi il te ressemble le plus? Parce qu'il a tout le temps peur. Il Toi, assume pas. Toi, t'as tout le temps peur? Non, mais enfin, c'est le moins puissant de l'équipage. Ou alors Usopp. Mais attends, pourquoi tu trouves que c'est lui qui te correspond le plus? Ah bah parce qu'il sait se battre, mais comparé à l'autre équipage, il est pas très fort, quoi. Enfin, il est grave fort. Enfin bon, Kobe, voilà, Kobe. Mais toi, tu trouves que t'es pas très fort par rapport aux autres? Si, Ah, mais par rapport à One Piece, je suis pas là. oui, t'as pas un bras qui s'étire. Ouais. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu penses qu'il faut lire One Piece? Bah, parce que tu peux découvrir d'autres choses. Parce que moi, avant, j'étais que sur l'écran et tout. Ouais. Et j'ai découvert One Piece. Et depuis, j'étais à fond sur One Piece tout le temps. Tous les jours, One Piece. Je lisais, je voulais tout le temps encore lire. Avant, tu lisais jamais. Non, en fait, faut pas se précipiter. Parce que moi, j'ai voulu me précipiter. J'ai acheté 10 tomes par mois, carrément. J'étais. Oui, t'as craqué Ah tout ouais, ton argent j'ai de poche, acheté- toute ouais, ta j'ai- tunasse. Ouais, c'est ça, j'ai plus rien, je suis paumée. Il a plus de sous, le pauvre. Ouais, T'en es à revendre des trucs ou pas? Tu dis, je te vends, regarde-moi bien, Kylian. Je te vends mes 2 Astérix, je te les fais à 3 €. S'il te plaît, il faut que j'achète le nouveau tome. Allez, c'est rien. Je vais devoir voir mon frère, là. Non. Ouais, mais faut pas se précipiter, quoi. Faut y aller doucement, faut ouais, savourer. C'est ça. Parce que là, tu trouves que c'est dommage d'avoir tout lu de One Piece déjà? Bah ouais, parce que maintenant, faut tout le temps attendre le truc. Un jour, mon pote, il m'a dit, tu vas voir, attendre la sortie d'un manga, c'est le truc le plus chiant que tu vas vivre dans ta vie. Ouais, en Et sachant c'est qu'en vrai. plus, on n'a pas tellement le droit de dire chiant dans ce podcast. Énervant. Voilà. D'accord. Imaginons, là, les gens qui nous écoutent, franchement, il y a des gens qui ont 4 ans dans les gens Mhm. qui nous écoutent, et il y en a d'autres qui ont, franchement, 45, 46, parfois un petit petits peu vieux, plus. Ouais, wow. Et donc, tu penses que c'est pour tous les âges, One Piece? Clairement. Moi, je pourrais lire One Piece, Tu pourrais clairement lire One Piece sans m'ennuyer. sans t'ennuyer. Et il y a des choses à savoir pour quelqu'un qui veut commencer One Piece. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Bah déjà, ça se lit pas de gauche à droite, ça se lit de droite à gauche. Ouais.
Donc c'est tout l'inverse d'une BD. Donc ça veut dire qu'on commence par la fin. Ouais, c'est ça, on commence par la fin. Donc quand tu prends ton livre, tu le retournes. C'est ça. Mais ça te dit pas la fin de l'histoire, c'est le début de l'histoire. Oui, c'est ça. Mais ça va, c'est pas trop bizarre? Non, en fait, moi, je me suis tellement habituée que maintenant, quand j'essaie de lire des BD, je lis dans le sens inverse et je commence par la fin. Ah ouais. D'accord. Qu'est-ce qu'un enfant va trouver dans One Piece? Il y a des blagues. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup de trucs. C'est marrant en fait. Ouais. Mais c'est marrant. Il y a aussi beaucoup de tristesse. Ah d'accord. Il y a beaucoup de pleurs. Et toi, c'est pourquoi tu lis One Piece? Qu'est-ce que ça t'apporte en fait dans ta vie de lire One Piece? Déjà du bonheur. Mes journées, elles sont composées de ça avec mes devoirs et mon téléphone. Ah oui, c'est ça, t'adores quoi. Ouais. Une journée sans One Piece. Une journée sans One Piece, ça peut aller, mais une semaine, c'est fini. Pas possible quoi. Impossible. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'apporte d'autre alors One Piece? Ah, voilà. Quand mon frère il m'énerve, je lis One Piece et je suis plus énervée. C'est vrai? Ouais. Et qu'est-ce que t'as appris en lisant One Piece? Il y a des trucs que t'as appris? J'ai appris des mots. Ah bon? Ouais. Genre? Genre visiblement bras droit, puisque Ouais. comme moi j'ai pas lu, je ne connaissais pas. J'ai appris plein de mots, mais il y a tellement de mots. Tu comprends les gens qui aiment pas One Piece? Mais je les comprends pas, clairement pas. Mais est-ce que tu penses que c'est pour les garçons et pour les filles One Piece? Bah ouais, je connais des filles qui lisent One Piece. Hein. C'est pour tout le monde. Il y a des gens qui disent que les mangas c'est pas des vrais livres. Ah, si, c'est un genre de livre. Moi j'aime pas les romans, je dis pas c'est pas d'un livre. Pour toi c'est de la vraie littérature quoi. Ouais, tu peux apprendre des trucs. En plus il y a du vocabulaire. Et tu penses que t'es une meilleure personne depuis que tu lis One Piece? Ouais. C'est vrai? Pourquoi? Je suis plus solidaire. Et par exemple, il y a des 6e et je les calculais pas du tout. Enfin, je leur parlais pas, je m'en fichais d'eux. Et ils avaient des trucs One Piece et du coup, maintenant, on se parle et tout. Ah, c'est vrai? Ouais. T'as été les voir et tu leur as dit, je sais pas, des mots de One Piece? Non, justement, c'est eux qui sont venus me voir. Et pourquoi ils sont venus te voir? Parce que j'avais aussi un truc One Piece, un t-shirt One Piece. Et donc, ils sont venus et ils t'ont dit... Ouais, stylé. Après, on a commencé à parler. Et donc ça fait de toi une meilleure personne? Ouais. Si tu pouvais résumer One Piece en 3 mots? Drôle. Ouais. Exceptionnel. Et le 3e mot? Je sais pas du tout. Ça t'inspire? Est-ce que inspirant, c'est un mot qui serait bien? Un peu, je me suis lancée dans le dessin. Ah, c'est vrai? Ouais, mais je suis nulle. C'est pas ça, il faut apprendre. Ouais, sauf que moi, je sais clairement pas dessiner. Mon meilleur dessin, j'ai fait un chat, on aurait dit un cheval. Non, quand je veux dessiner un cheval, on dirait une voiture. Quand je veux dessiner une voiture, on dirait des lunettes. Bon, tu me fais marrer. Merci beaucoup, Sacha. De rien. J'espère que ça va donner à des enfants envie de regarder One Piece. Ouais, moi je vous dis, regardez One Piece. Et de lire surtout One Piece. Lire, ouais. Allez dans n'importe quelle librairie. Louer plutôt, parce que... Aller à la librairie... Non, à la bibliothèque. À la bibliothèque, il y a tout ce qu'il faut. Ouais. Merci beaucoup, Sacha. Est-ce qu'il y a une façon de se dire au revoir dans One Piece qui est particulière ou pas? Il y a nombril qui veut dire bonjour. Ah, on s'est pas dit nombril au début. On va dire brille-nom. Ce sera comme à l'envers. Brille-nom, ok. Allez, brille-nom à tous les gens, à tous les One Piece. Comment on dit les fans de One Piece? Les One Pieciens, on va dire. Les One Pieciens. Allez, brille-nom les One Pieciens. Brille-nom. Merci, Sacha. De rien. Cet épisode de Petit Vulgaire a été écrit beaucoup par Quentin Thiriot et un peu par moi. Je m'appelle Marine Baousson. Il a été monté par Marine Quinson, mixé et mis en musique par mon petit frère Romain Baousson. Ça a été produit par Marine Baousson, c'est toujours moi, pour Studio Brune. Les petites voix sont celles de Jeannette et Elisa. Et enfin, le graphisme et les illustrations sont de la fabuleuse Juliette Poney. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler à tous tes potes, à lui mettre plein d'étoiles et de commentaires sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, Kiku et toutes tes plateformes de podcast préférées. Et surtout, n'oublie pas de bien te laver les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci. Bisous. Bisous.